Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 septembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Alors, comment conserver sa gloire? Comment la conserver? De telle sorte que Dieu soit élevé, que Dieu soit tout simplement vu dans notre vie. Comment conserver sa gloire? Amen. Alors, je nous invite à regarder Romains 1, le verset 21 à 23. Romains 1, le verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. On va s'arrêter là et on va regarder les autres passages. Alors, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Donc, si tu connais Dieu, tu es appelé à le glorifier comme Dieu. Tu es appelé à te comporter devant tous comme quelqu'un qui connaît Dieu. Tout le monde qui te voit doit savoir que celui-là, Dieu est dans sa vie. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Celle-là, c'est une servante de Dieu. Tout le monde doit savoir que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Parce qu'ici, c'est dit que, ayant connu Dieu, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Alors, toi et moi avons pour responsabilité de révéler au monde qui est Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Alors, Dieu a dit quoi? Il dit, Ézéchiel 20, le verset 20, il dit que le sabbat soit un signe pour les gens que nous sommes ses enfants. Que ce soit un signe. Ça veut dire que Dieu veut que le samedi, les gens nous voient au repos et en train d'observer ce que Dieu a dit, et c'est un témoignage pour Dieu. Ça dit, Dieu est élevé comme ça. Il est glorifié comme ça. Amen, c'est ça qu'il nous demande. Alors, c'est quoi la gloire? La gloire, c'est ce qui rend une personne digne d'estime. Ok, c'est ça la gloire. Ce qui rend une personne digne d'estime. Maintenant, la gloire du monde, ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Dans le monde, tu es digne d'estime. Si tu as l'argent, si tu es une star, si tu as des diplômes, si tu as des grosses maisons, voitures, peu importe. Si tu as la grande, excusez-moi, gueule, excusez-moi le terme. Alors, voilà un peu dans le monde la gloire du monde. Mais la gloire de Dieu, c'est tout autre. Dieu nous dit que, puisqu'ayant connu Dieu, nous ne l'avons pas glorifié. Alors, la gloire pour Dieu, c'est le glorifier. C'est le révéler à d'autres. C'est cela, la gloire pour Dieu. Et l'autre explication, c'est la gloire, c'est le fait que, comme la gloire du monde, ce n'est pas la gloire de Dieu, ça veut dire tout simplement que celui qui reflète la gloire de Dieu est tout simplement quelqu'un qui marche comme Jésus a marché. Dans la simplicité, dans l'humilité, sans pas extravagant, vraiment indépendant de Dieu. Une telle personne, elle reflète la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu, elle est incorruptible. Romains 1, le verset 27 dit, « Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, etc., eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Alors, la gloire de Dieu, elle est incorruptible. Parce que ceux-là qui n'ont pas connu Dieu, qui ne marchent pas selon sa gloire, regardez ce qui est décrit de méchanceté, cupidité, malice, envie, meurtre, querelle, malignité, tout cela là, toutes ces choses-là, ça accompagne ceux-là qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors, si ton souci, c'est de connaître Dieu, c'est de révéler Dieu, alors Dieu va t'aider à refléter sa gloire. Alors, la gloire de Dieu, c'est tout simplement être le canal par lequel la lumière va jaillir, ou la lumière va gicler, ou la lumière sera vue. C'est tout simplement être ce canal-là par lequel la lumière divine sera révélée sur la terre. C'est ça la gloire de Dieu. Alors, nous sommes aussi informés que, nous sommes aussi informés que ceux-là qui n'ont pas connu la gloire de Dieu, ou bien ceux qui ne reflètent pas la gloire de Dieu, ils sont tout simplement en train de faire le contraire de ce que Dieu attend d'eux. Exemple, ils adorent et servent la créature au lieu de servir Dieu. Prenons un exemple juste terre à terre. Vous savez qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui servent les autres humains. C'est-à-dire, ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils obéissent à ce que l'autre a dit. Soit ils vont obéir à ce que le tonton a dit, soit ils vont obéir à ce que le boss a dit, ou bien ils vont obéir à ce que leur leader a dit. En tout cas, tout ça, c'est l'histoire. Mais, peu importe la position que tu occupes, tu es appelé à obéir à Dieu. Coûte que coûte, tu es appelé à lui obéir. C'est Dieu qu'il faut suivre. J'ai déjà pris plus d'une fois l'exemple de Rebecca. Quand Rebecca était enceinte, c'était terrible sa grossesse. Elle allait consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus vieux sera assujetti au plus petit. C'est des jumeaux. Celui qui est sorti avant, il est déclaré le premier. Alors c'est dit que Ésaü sera assujetti à Jacob, parce qu'Ésaü est sorti le premier. Maintenant, Isaac a décidé qu'il allait faire d'Ésaü le premier. Pensez-vous que Rebecca n'a pas dit à Isaac ce que l'Éternel a dit à propos des 2 enfants? Elle a dit à Isaac, elle lui a dit que Dieu dit que l'aîné, il sera assujetti au plus petit. Rebecca a dit ça à Isaac. C'est pas possible qu'elle ne puisse pas, elle ne lui ait pas dit ça. Et pourtant, Isaac a décidé de contourner. Il aimait bien le gibier. Et puis bon, vous savez, souvent les parents, ils se retrouvent à faire les préférences avec les enfants. Ça, c'est la chose que les parents ne devraient pas faire. Je me demande même comment ils font. Moi, je m'arrête souvent, je me demande comment ils font. Parce que moi, en tout cas, j'ai 8. Je les aime tous, je les préfère tous. Et puis ben voilà. Il n'y a pas un que j'aime au-dessus de l'autre. Je n'arrive pas. C'est pas possible. Alors souvent, je me demande comment on dit que tel c'est le préféré de papa, tel c'est le préféré de maman. Je ne sais pas comment ils font. Alors, Isaac, donc, était au courant, mais il a décidé de contourner pour faire ce que lui, il pensait qu'il devait être logique. C'est ça qu'il a pensé. Parce que dans la culture hébraïque, l'aîné, c'est lui qui a la bénédiction. Isaac n'a pas eu ce problème, il était le seul. Alors, donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi à travers Rebecca. Parce que Rebecca s'est souvenu de ce que Dieu lui a dit. Quand elle allait le consulter, Dieu lui a dit, le plus vieux sera assujetti au plus petit.
Elle ne pouvait donc pas croiser les bras pour dire, ah ok, bon, de toutes les manières, Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit. Et puis on va voir comment ça va arriver. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Il dit, ok, la prophétie est sortie, c'est Dieu qui a dit, ça va arriver. Mais non. Dieu a besoin que tu sois impliqué. Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire exécuter sa volonté et retourner. Dieu compte sur chacun de ses enfants qui sont sur la terre, qui marchent selon sa gloire. Il compte sur eux pour refléter la gloire aux autres. Alors, voyant la situation qui était difficile, compliquée, Rebecca a dit à Jacob, ok, va tuer un chevreau. Après, envoie un chevreuil. Envoie une petite brebis, envoie. On va le faire. Et Jacob, tout conscient, a dit, maman, si papa se rend compte, je n'aurai pas la bénédiction. Maman, je serai maudit. Elle lui a dit, fais-moi confiance. Va seulement faire ce que je te dis. Elle a entendu clairement ce que Dieu a dit. Elle a décidé de jouer toutes les cartes pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est ça, marcher selon la gloire de Dieu. C'est ça, refléter la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle va de pair avec ton appel. Et voilà pourquoi Dieu n'est pas content. Quand les gens cachent sa gloire, ils ne la révèlent pas. Alors, si tu es quelqu'un qui cache la gloire de Dieu et que tu ne la révèles pas, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire sa volonté. Ça veut dire que tu n'es pas en train de marcher dans ton appel. Parce que tous ceux-là qui marchent dans l'appel de Dieu reflètent la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu t'a donné quand tu es venu sur la terre. C'est le cadeau que Dieu t'a donné. C'est ça, au fait, la gloire de Dieu. C'est ce que tu es appelé à faire. C'est ta destinée. C'est ton destin, si on le dit. Alors que tu te mets à agir pour que ton destin puisse se réaliser sur la terre, alors la gloire de Dieu est vue en toi. C'est ça. Voilà pourquoi il est très important que tu saches qui sont tes ennemis. Et il faut que tu les laisses tomber. Parce que tant et aussi longtemps que tu marches avec tes ennemis, ils sont là pourquoi? Pour t'empêcher d'avancer. C'est ça, au fait, de leur travail. Souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Parfois aussi, ils savent. Et puis, par jalousie, ils essaient de te bloquer. Ils essaient d'user de malignité. De toutes sortes d'astuces pour t'empêcher d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la chair. Qu'est-ce qu'on a lu ici? C'est dit quoi? Romains 1, le verset 29, c'est dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Donc, il continue. Alors, si tu penses que Dieu t'a remis quelque chose, il est très important que tu fonces pour l'accomplir. Parce que sur ton chemin, il y aura toujours des renards. Ça fait partie. Pourquoi les renards sont là? Ils sont là pour que tu réalises que le combat est tough, mais il faut que tu arrives au sommet de la montagne. C'est ça, au fait. Alors, notre Dieu a donné une gloire à tout un chacun. Il n'y a personne sur la terre à qui Dieu n'a pas remis de gloire. La gloire de Dieu en toi, c'est ta mission sur la terre. Mais, c'est dit quoi? Verset 21, Romains 1. Puisqu'ils ne se sont pas souciés. Non. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est ça que ça dit? Et puis, dans un autre verset, c'est dit, le verset 28, et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. La seule manière pour toi, pour que la gloire de Dieu en toi soit révélée, c'est que tu sois en train de travailler pour connaître Dieu. Amen. Pendant que tu es en train de creuser, de bêcher, de questionner par-ci, de jeûner par-là, pendant que tu es en train de faire ça pour connaître Dieu, la gloire de Dieu est vue en toi. C'est ça que ça veut dire.
Mais si tu veux juste jouer au paresseux, ou bien dire que oui, il a dit qu'on a dit que, oui, il paraîtrait que. Si c'est à ça que tu joues, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester en toi. Parce que tu attends que quelqu'un te dise que oui, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi ce n'est pas dans les écoles bibliques que tu vas connaître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en toi, elle sera révélée dans ton intimité avec Dieu. Pendant que tu es intime avec Dieu et que tu lui fais confiance et que lui aussi te fait confiance, son reflet est vu sur toi. Et sa force est vue sur toi. Et son autorité, sa gloire, sa lumière, tout est vu sur toi alors que tu cherches à le connaître. Amen. Il te le révèle d'une manière glorieuse par les autres. C'est les autres qui disent que waouh, j'ai vu Catherine, c'est vraiment c'est spécial. Elle a changé, elle est comme ci, mais elle aime tellement le Seigneur, elle est cela et cela. Parce que ta relation avec Dieu ne peut pas être cachée. Ce qui se passe entre Dieu et toi, ça transparaît. Et c'est vu. Alors, la gloire de Dieu en toi, elle peut être volée par les autres. Alors, ils peuvent travailler d'arrache-pied pour t'empêcher d'arriver. Ils peuvent travailler d'arrache-pied pour te barrer le chemin. Alors, ils peuvent travailler de manière à te rejeter. Tout ça, c'est parce que Satan est après ta gloire. C'est tout ce que Satan veut. Il ne veut pas autre chose. Il veut juste ta gloire. Il veut juste que tu abandonnes. Que tu dises non, c'est trop difficile. Alors pendant que tu es là, tu marches seul, que tu dis oh, personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Pendant que tu fais ça, Satan est content. Satan est content. Je vous dis toujours que moi j'ai élevé mes enfants. Vous savez, les enfants, le rejet c'est tellement difficile pour les enfants. Très difficile pour les enfants. Mais moi, j'ai élevé mes enfants à supporter le rejet. Dès leur bas âge, quand ils viennent me voir pour dire que oui, maman, à l'école, personne ne me parle. Et puis, ils ont dit que j'ai dit, mais attends. Est-ce que je t'ai envoyé à l'école pour parler avec quelqu'un? Non, maman, je t'ai envoyé là-bas, pourquoi? Je m'en vais pour étudier. J'ai dit, ok, étudie, c'est tout. J'ai dit, ils ne connaissent pas le privilège qu'ils ont. Ils ne connaissent pas le privilège de t'avoir dans leur classe parce que tu es l'enfant de Dieu. Alors, s'ils sont amis avec toi, alors tu leur donnes la lumière. Mais s'ils ne sont pas amis avec toi, je dis, c'est pas grave. Prie pour eux et puis laisse-les. Et c'est comme ça que j'ai toujours élevé mes enfants. Dès qu'il ou elle vient pour dire, oui, maman, tu sais quoi? Ils ont dit, j'ai dit, mais attends, est-ce que je t'envoie là-bas faire des amis? Non, j'ai dit, ok, laisse-les. S'ils étaient tes amis, ils n'allaient pas se mettre à parler sur ton dos. Ils n'allaient pas se mettre à t'intimider. Parce qu'ils sont là, ils sont regroupés. À parler sur ton dos des choses méchantes, ce ne sont pas tes amis, et puis va-t'en. Et je les ai éduqués comme ça. C'est vrai que c'est un peu difficile. Quand un enfant vient, il veut que, bon, maman, tu sais, et puis il faut que je tende les bras pour dire, oh, viens mon amour et tout. Mais mon amour, ça ne va pas changer le fait que le lendemain, ses camarades vont lui faire la même chose. Mais quand il vient pour me dire, oh maman, c'est cela, je dis, mais attends, est-ce que je t'ai envoyé à l'école pour ça, pour te faire des amis? Je suis en train de bâtir son caractère. Et on s'arrête, on parle, mon enfant et moi. Je le raisonne pour dire, mais attends, tu es là-bas pourquoi? Alors le lendemain, quand il s'en va, très souvent ça marche. Très souvent ça marche. Dans tous les cas, ça a marché avec mes enfants. Donc, quand ils retournent à l'école, ils ignorent leurs détracteurs, ok? Ils ignorent tous ceux-là qui leur font les coups bas. Mais c'est les autres là qui leur ont fait les coups bas qui viennent vers eux. Pour dire, c'est quoi, est-ce que tu ne veux plus nous parler? Et puis, bon, voilà. Et puis, parce que ça marche d'ignorer les autres. Tu es là pour refléter la gloire de Dieu. Pas pour te faire des amis. Pas pour te faire des amis. Alors, c'est un propos un peu dur. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a dit.
il fut des années où Jésus-Christ m'a dit, Sud, mais je ne t'ai pas envoyé ici pour te faire des amis. Hein. Non, 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 tu n'es pas là pour te faire des amis. Tu es là pour découvrir ma volonté. Tu es là pour me connaître. Alors, c'est quoi le problème? On n'est pas venu sur la terre pour se faire des amis. Les amis, ça sera au ciel. Et je le dis souvent, souvent, ceux qui me connaissent le savent. Je dis, je n'ai pas le temps, il n'y a pas le temps. Quand on sera au ciel, on aura tout le temps. Mais ici, chaque minute compte. Pourquoi? Pour refléter la gloire de Dieu. Je vous l'ai déjà dit maintes fois. C'est vrai que, étant mère, je sors rarement dans les bus. Peut-être presque plus. Je suis toujours dans ma voiture. Et c'est difficile que quelqu'un puisse m'aborder. Mais quand j'étais étudiante, j'ai été abordée plusieurs fois, même par mes professeurs qui m'ont demandé, tu vas dans quelle église? C'est quoi ta religion? Et pourquoi? Tout simplement à cause de la gloire de Dieu sur moi. C'est tout. Je n'ai pas ouvert la bouche, je n'ouvre pas la bouche, anyway. En ligne, je parle pour enseigner ce que Dieu me donne, pour partager avec les gens ce que Dieu me donne. Mais quand j'étais étudiante sur le campus, je ne parlais même pas. Et j'ai amené plusieurs personnes au Seigneur, comme ça. Juste comme ça. Et c'est eux qui sont venus vers moi pour me dire, ils veulent Jésus. Pour me poser des questions. Et une question posée, c'est devenu plutôt un long discours. Et finalement, la personne a fini par donner sa vie à Jésus. Tout cela pour dire que toi et moi sommes en mission sur la terre pour révéler notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour marcher sur les émotions. Pour dire que ouais, mais voilà, et puis non, on n'est pas là pour ça. On est là pour refléter la gloire de Dieu. Et c'est un honneur pour les gens qui n'ont pas Jésus de connaître un enfant de Jésus. C'est un honneur parce que l'enfant de Jésus, il va leur donner la gloire, il va leur donner la lumière de Dieu, il va leur donner les grâces divines. C'est un honneur. Mais si il trouve que ça ne vaut pas la peine d'être avec toi, de te connaître et tout, dis Alléluia. Au moins tu as plus de temps pour passer avec Dieu. C'est ça. Et c'est une façon de faire. C'est une façon de penser. C'est une façon de réfléchir. C'est une façon d'organiser sa vie pour aller plus loin. Mais si toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le fait que tu vas te retrouver dans un groupe, dans un club, où tu es accepté, où tu es aimé, et puis bon, voilà, tout le monde se supporte, je te dis une chose. La gloire de Dieu, elle est révélée à ceux qui marchent seuls. Elle n'est pas révélée à ceux qui marchent en groupe. Hein. Non, non, non. Elle est révélée à ceux qui marchent seuls. Comprends bien. Et puis, organise-toi. Au lieu de chercher toujours à te mettre dans les clubs, club de ceci, club de cela, au lieu de toujours organiser quelque chose pour dire oui, on va faire ceci, on va faire cela, sache que si tu veux que la gloire de Dieu puisse être vue en toi, ou bien si tu veux refléter la gloire de Dieu sur la terre, sache que tu es appelé à marcher solitaire. Et si tu ne reflètes pas la gloire de Dieu, sache que Dieu te posera des questions quand tu le verras. Il te demandera ce que tu as fait de la gloire qu'il t'a donnée. Et la gloire de Dieu, c'est rien de pimpant, extraordinaire, qui flappe l'œil. Non, non. La Bible dit quoi? La femme, les cheveux lui ont été donnés comme gloire. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Regardons. Attendez. 1 Corinthiens 3, 17 à 23. 1 Corinthiens 3, 17 à 23. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je suis en 16. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si toi, tu détruis ton corps, Dieu te détruira. Donc, prenez un exemple simple. Tu peux détruire ton corps parce que tu le décapes. Prenons l'exemple d'une femme noire. Tu peux détruire ton corps parce que tu mets les poudres sur ton visage.
Tu dis, ouais, je me maquille. Tu es en train de détruire ton corps. Tu peux détruire ton corps parce que tu mets trop de produits sur toi ou bien tu t'habilles avec un vêtement d'homme alors que tu es une femme. Tu es en train de détruire la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu a mis en toi qui fait que quand les gens te regardent, ils savent seulement qu'il y a quelque chose de divin en toi. C'est ça la gloire de Dieu. Alors, 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Toi et moi devons être fous pour que Dieu nous appelle sages. C'est-à-dire que quand les gens du monde nous regardent, il faut qu'ils nous traitent de fous. Là, ça veut dire qu'on a la gloire de Dieu. Mais si les gens du monde nous regardent, ils nous aiment. Ils aiment s'asseoir avec nous, causer avec nous. Mais c'est parce qu'on est du monde, au fait. C'est pas compliqué. Parce que ceux qui sont comme toi vont t'aimer. Ce n'est que ceux qui sont différents de toi qui vont te détester. Mais ceux qui sont comme toi, ils vont t'aimer. Alors si toi tu dis que tu es un enfant de Dieu et que les gens qui t'aiment, c'est les gens du monde, il y a problème. Il y a problème. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Tout est à vous, vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Dans quoi as-tu mis ta gloire? Dans quoi? Dans les choses? Dans les amitiés? Dans ta famille? Où est-ce que tu as mis ta gloire? C'est écrit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. On vit dans les sociétés, peu importe qu'on soit en Occident ou en Afrique, peu importe. Il y a des sociétés où tu restes enfant à vie. Tu as 70 ans, mais tant que tu as les grands frères et les grandes sœurs, tu restes enfant à vie. Alors ils sont là pour bloquer ta gloire. Mais Dieu ne les a pas mis sur la terre pour bloquer ta gloire. Il ne les a pas mis pour bloquer ta gloire. Mais les voleurs de la société font que ils se croient toujours les boss sur ta vie. Mais tu es appelé à refléter de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire qu'il faut que tu les enlèves sur ton chemin. C'est tout. C'est pas qu'il faut que tu les tues. Ça veut dire qu'il faut que tu les enlèves sur ton chemin. Si dans la société, ils sont les grands frères, alors ils ne sont pas grands frères quand tu as 70 ans. Ils furent grands frères, mais vous êtes des adultes. Il y a des sociétés où les gens restent grands frères à vie et les autres restent petits frères à vie. Tu veux manger, tu vas là devant la permission, est-ce que je peux manger? Ils te disent que ouais, mais tu sais que selon l'ordre du grand frère que, ben voilà, j'ai 75 ans et puis toi tu as 70 et puis après. C'est quoi c'est? C'est des liens qui t'empêchent de connecter à la gloire de Dieu. Alors des gens comme ça sur ton chemin, hein, Dieu te demandera, où est-ce que tu as mis la gloire que je t'ai donnée? Tu vas pas lui dire que, ouais, mais tu sais que mes grands frères et puis ma grande soeur et puis mon papa et puis ma mère. Mais non. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne laisse son père, sa mère, ses frères, sa famille, il n'est pas digne de moi. Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu tant et aussi longtemps que tu restes attaché avec les membres de ta famille. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Dans le psaume 45, notre Dieu nous dit quelque chose de très frappant. C'est le seul verset qui me vient rapidement parce que bon, je n'avais pas préparé ce passage. Dans le psaume 45, c'est dit,
Le verset 11. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Voilà. Il parle de fille ici. Il parle de fils. Il dit, oublie la maison de ton père. Est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas la maison de ton père? Mais non, il est aussi leur Dieu. C'est tout simplement que si tu veux aller plus loin, tu dois d'abord les laisser de côté. Tu marches avec Jésus et tu arrives à ton sommet. Et maintenant que tu es au sommet, tu lances le filet pour les tirer et pour dire venez maintenant. C'est comme ça que ça marche. Mais si toi tu es là, tu vas aller au sommet, mais ils sont là, l'un à tel pouce, l'un est accroché à ton pouce, l'autre est accroché au genou, l'autre est accroché à l'orteil, l'autre est accroché au bras, l'autre... Tu vas arriver quand? Tu ne vas jamais arriver. Parce que tout ce monde-là sont des boulets à ton pied. Tu dois laisser tout le monde. Et grimper ta montagne. Et quand tu arriveras au sommet, c'est-à-dire quand tu reflèteras la gloire de Dieu, là maintenant tu peux leur dire, ok, c'était quoi encore ton problème? C'est dit, ah ok, d'accord, attends, je te lance la perche. Parce que c'est ça les familles. Il y a les familles, c'est les familles, comment on les appelle? Je ne sais plus comment on les appelle. Fusionnelles. Si tu as un petit accro avec un, que vous êtes accroché, toute la famille est après toi. Tout le monde veut que tu meurs. Tout le monde est après toi. Ça ne marche pas. Mais il y a des familles comme ça. Alors, si tu es issu d'une telle famille, mais tu ne vas pas arriver, hein, tu ne vas pas avancer. Parce que bon, c'est comme les abeilles. Non, c'est par toi. Parce que tu les aimes tellement que tu veux qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi tu te sépares. Tu aimes tellement tes amis que tu les laisses. Ils ne sont pas prêts à aller avec toi. Ils sont trop dans les choses basses. Toi qui as vu loin et qui veut loin, qui regarde qui a la vision de l'aigle, vas-y, dans ta vision. Laisse-les. Un jour, tu pourras les aider. Osée 7, verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès de vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Il applique aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger et au matin, le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Et ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm
est comme une colombe stupide sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée. À cause de l'insolence de leur langue, c'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Donc voilà, Ephraïm, on sait tous que c'est l'enfant de Joseph. Joseph avait une femme égyptienne. Donc, quand Israël a été dispersé, Ephraïm est retourné en Égypte. Ok? Alors, Dieu, il parle du comportement d'Ephraïm. Comment Ephraïm se mêle avec les autres peuples. Alors, comment Ephraïm ne révèle pas la gloire de Dieu. Alors, il se vautre dans les péchés des gens qui ne le connaissent pas, les péchés d'Égypte et tout. Et Dieu dit, Ephraïm ne crie pas vers lui pour solliciter son aide. Ephraïm médite un mal contre Dieu. Et Dieu dit, ils vont tomber à cause de l'insolence de leur langue. Osée 7, le verset 16. Ils vont tomber à cause de l'insolence de leur langue. Et quelque part, il dit, attendez, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées car ils ont agi frauduleusement lorsque je voulais guérir Israël. Donc, un jour est venu où Dieu voulait guérir, mais il s'est rendu compte qu'il n'y a pas moyen. La méchanceté de ses enfants était trop. Et il explique comment Ephraïm se comporte et tout et tout. Et aujourd'hui encore, il y a plein d'enfants de Dieu qui agissent comme ça. On est complètement à la fin. Mais les enfants de Dieu continuent de se comporter comme s'ils ont tout le temps. On est à la fin là. La fin de la fin, complètement. Jésus peut venir aujourd'hui, il peut venir demain. Il s'est dit, plusieurs ne saisissent pas l'urgence du temps. Mais on est à la fin. Complètement. Et la gloire de Dieu est toujours cachée dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a cru ou bien on croit aux choses du monde. On a épousé les valeurs de Babylone et on vit selon ces choses-là. Il est donc très important que là où nous sommes là, nous puissions retourner à la vérité. Nous puissions invoquer Dieu et lui demander de nous aider à refléter sa gloire. Parce que si tu n'es pas en train de refléter la gloire de Dieu, là où tu es, ça veut dire que tu n'es tout simplement pas en train de marcher selon lui. Ça veut dire que tes pensées sont ailleurs. Tu es intéressé à autre chose. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu reflètes sa gloire. Parce que ce qu'il t'a donné, il ne me l'a pas donné. Et ce qu'il m'a donné, il ne te l'a pas donné. Chacun est appelé à refléter la gloire de Dieu sur la terre. Alors, es-tu en train de travailler pour que cette gloire-là soit vue? Ou bien, fais-tu partie de ceux-là tout simplement qui ont terni la gloire de Dieu? Si bien que quand on te voit, on ne sait pas si tu es enfant de Dieu, si tu connais Dieu, on ne sait même pas où te classer. Il est très très important, à cette heure où nous nous trouvons, que Dieu puisse compter sur toi, qu'il puisse compter sur moi, pour que tout le monde sache qu'il est en train de venir et qu'il va établir son règne sur la terre. Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.